Bonjour à tous, on se retrouve pour le jour 2 du procès pour les transcripts. On s'était arrêté avec le contre-interrogatoire de Donald Stun, avocat de Didi. Donc voilà, le jour 2, le procès reprend et l'avocat reprend les questions pour monsieur Phillips, le danseur escorte masculin. L'avocat demande, pendant que vous et madame Ventura aviez des rapports sexuels pendant des heures, est-ce que madame Ventura prenait les devants? Non. Est-ce que vous preniez les devants? Non. On faisait chacun notre truc, il n'y avait pas de meneur. Alors vous décidiez ensemble? Oui. Peut-on dire qu'elle contrôlait complètement la situation? Je ne peux pas dire ça. Avez-vous utilisé des préservatifs? Non. Votre patron vous a dit que c'est Cassie qui a payé l'hôtel? Oui. Avec sa carte de crédit? Je ne sais pas, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Elle payait un autre danseur avec sa carte, je crois. Concernant l'agression à son appartement de la 11e avenue, vous affirmez que Monsieur Combs lui a dit de venir, qu'elle a répondu. Que Monsieur Combs lui a dit de venir, qu'elle a répondu qu'elle avait des informations personnelles dans son ordinateur. Ensuite, il a jeté une bouteille et a dit est-ce que vous êtes prêt? Donc en gros, hein, là je me suis un peu mal exprimée, mais en gros, Monsieur Combs, enfin Didi lui dit de venir. Elle lui dit en gros qu'elle veut pas venir, qu'elle a des informations personnelles dans son ordinateur contre lui. Et il s'est énervé, il a acheté une bouteille. Et il leur a dit à Cassie et à l'escorte, genre, est-ce que vous êtes prêts pour un freak-off, quoi? Est-ce que vous avez fréquenté un mannequin qui s'appelait Malia? Oui, on était amis, mais j'ai jamais dit que je sortais avec elle. Étiez-vous avec elle quand vous avez vu Cassie avec un autre homme que Monsieur Combs? Oui. Est-ce que vous lui avez dit avoir déjà vu Cassie dans un contexte un peu plus social en dehors du travail? Oui. Est-ce que vous pensiez que Cassie voulait vous voir seule sans qu'il n'y ait aucun rapport avec Sean Combs? Le témoin dit je ne vois pas ce que vous insinuez. Devant le Dream Hotel, est-ce que c'est ce que vous pensiez? Non. Vous n'avez vu Cassie ivre qu'une fois. Je l'ai vue évanouie sur le canapé de Monsieur Combs et Monsieur Combs a dit je ne pense pas que ça va le faire aujourd'hui. Lors des fois avec un autre homme, comment ça se passait? Est-ce que vous avez alerté? Non. Est-ce que vous regardiez? Oui. Vous avez dit que Sean Combs donnait des instructions, mais lors de votre témoignage du 28 mars 2025 avec les procureurs, vous avez dit que vous ne rappeliez pas de telles instructions. Oui, exact. Donc il n'en donnait pas? Ce n'est pas correct. Est-ce que vous pensiez être en relation avec Cassie? Non. Est-ce que vous auriez aimé sortir avec elle? Oui, si ça me l'avait été permis. Est-ce que vous étiez jaloux de Monsieur Combs? Non. N'avez-vous pas dit que Monsieur Combs disait c'est mon tour? Non. Sidebar demandé. Les avocats, ils sont appelés par le juge. Souvent, les sidebars, c'est les avocats qui sont appelés par le juge pour les recadrer, pour des consignes, pour les corriger sur leur manière de faire, etc. Donc l'avocat reprend. N'avez-vous pas déclaré au procureur avoir été jaloux car vous aviez des sentiments pour Cassie? Il dit je me souviens pas de ça. L'avocat montre des échanges avec Cassie. Monsieur Philippe répond je ne m'en souviens pas. Donald Stan dit je n'ai plus de questions. Donc on est sur le redirect maintenant de la procureure Johnson. À chaque fois je dis la procureure, mais il y a plusieurs procureurs qui défilent au niveau du gouvernement. Pourquoi dites-vous, elle reprend l'interrogatoire du témoin Monsieur Phillips, pourquoi dites-vous maintenant que Monsieur Combs vous dirigeait? Parce qu'il nous disait comment se mettre, quelle position, quand utiliser le baby oil. Est-ce que l'argent que vous receviez était plus important que l'argent que vous avez gagné en faisant du striptease? Oui, 3800 $ de plus. Combien êtes-vous payé habituellement? De 700 à 6000 $. Et si vous ne pouvez pas performer, sous-entendu, vous avez compris quoi. Alors on ne me paye pas. Madame Ventura vous a-t-elle appelé après le Dream Hotel? Oui. Savez-vous avec qui elle était? Non. Est-ce qu'elle répondait souvent à vos SMS? Non, presque jamais. Pourquoi aviez-vous parfois envie de la prendre dans vos bras? Parce qu'elle avait peur. Qu'avez-vous fait alors? Je ne pouvais rien faire, j'étais bouleversée. Que vous a dit Monsieur Combs? Il m'a dit il est temps que tu partes. Et au Graham Mercy Hotel, qui était présent? En fait, elle parle de plusieurs scènes qui se sont passées. Donc il dit Sean Combs, Cassie et moi. Quand Madame Ventura semblait Quand Madame Ventura semblait prendre du plaisir, Monsieur Combs était-il toujours là? Oui, il était toujours là. On parle bien du même homme qui l'appelait salope et qui l'a frappé. Je n'ai pas vu les coups. Mais vous avez entendu des gifles? Oui. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Redirect de Donald Stans, donc l'avocat de Didi. Ça va être très court. Avez-vous vu ce message? Donc il montre un message qui dit je suis à l'Upper West Side
à l'Upper West Side, West End Avenue. Oui. Avez-vous envoyé ce message? Si je m'en fous, si je m'en fous, je suis un peu pompette. Je m'en fous si je suis un peu pompette, je vous aime tous les deux. Donc sous-entendu, elle et Didi. Oui. Ce message, vous l'avez envoyé après les coups? Oui. Plus d'autres questions. Saïd Bar, et on passe au prochain témoin, Cassie Ventura. Donc, le juge il s'adresse aux jurés, etc. Ils prennent une pause. Et Cassie va entrer dans la salle. Alors, Cassie, elle est enceinte de 8 mois et demi de son troisième enfant. Elle se présente dans la salle d'audience avec sa mère et son mari Alex Find, avec qui elle a eu ses deux enfants et l'enfant. Là au moment où je tourne la vidéo, elle a accouché, donc voilà. Elle est avec lui depuis 2018. Dès qu'elle a quitté Didi, lui c'était en fait Alex Find, son mari, c'était un entraîneur sportif de Didi. Et en 2018, quand elle l'a rencontré, enfin quand elle a quitté Didi, elle s'est direct mise avec lui et depuis elle a une relation saine avec lui et tout. Enfin bref, voilà. Donc on commence pour Cassie et c'est la procureure qui va commencer. Cassie est dans la salle. Donc quel âge avez-vous? J'ai 38 ans. Quel métier faites-vous? Je suis musicienne et artiste. Combien de temps avez-vous été avec Monsieur Combs? 10 ans. Aviez-vous des disputes? Oui, ça finissait en violence, il me traînait par terre. Que faisait-il d'autre? Il me piétinait la tête, par exemple. À quelle fréquence était-il violent? Très souvent, j'avais des bleus et des yeux au beurre noir régulièrement. La procureure montre la vidéo d'un ascenseur à LA. Où cela s'est-il passé? Cassie répond à l'intercontinental de LA après un freak-off. C'est quoi un freak-off? Un freak-off impliqué d'engager un escorte, organiser une rencontre avec cette escorte-là. Comment vous vous êtes senti la première fois qu'il vous a demandé ça? J'étais confuse, j'étais nerveuse, mais je voulais lui faire plaisir. Avez-vous accepté? Oui, pour lui faire plaisir. Il y en a eu d'autres? Oui, mais c'est pas vraiment ce que je voulais, surtout pas à ce rythme-là. Je savais pas ce que dire non allait provoquer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, ça pouvait le mettre en colère. De quoi aviez-vous peur s'il vous arrivait de dire non? Bah, il avait du matériel du chantage. Il avait matière à me faire chanter. Qu'avez-vous remis au gouvernement? J'ai remis des ordinateurs portables. Le procureur présente la pièce GXB en demandant à Cassie, reconnaissez-vous ce disque dur? Oui, il contient des communications, des documents concernant Monsieur Combs. Avez-vous consulté les photos de ce disque dur? Oui. Le procureur lui montre une photo. Qui est sur cette photo? Kim Porter, l'ex de Sean Combs, la mère de ses 4 enfants. Où avez-vous fêté votre 21e anniversaire? Je l'ai fêté à Las Vegas, sur la terrasse de Kerry Morgan. Kerry Morgan, c'est sa meilleure amie. Enfin, c'était sa meilleure amie, elle lui parle plus, du coup, vous verrez dans les prochaines vidéos pourquoi. Je l'ai fêté à Las Vegas sur la terrasse de Kerry Morgan pendant les VMA. Les VMA, c'est en gros comme les Grammy Awards, une remise de prix populaire de musique. Que s'est-il passé? Sean m'a embrassé dans les toilettes et moi j'ai fui à mon hôtel et je l'ai raconté à Kerry. Et de retour à New York, que s'est-il passé? J'allais le voir au Trump Hotel à Column Circle. Son appartement était en rénovation. Que faisiez-vous pour votre carrière musicale? Je cherchais un concept, mais c'est Sean qui décidait de tout. Cassie, faut voir qu'à ce moment-là, elle a 19 ans et que Didi il a 37 ans au début de la relation. Quelle différence d'âge y a-t-il entre vous et Sean? Nous avons 17 ans de différence d'âge. Comment vous sentiez-vous quand il vous a invité à l'hôtel? J'étais nerveuse, j'étais excitée, on devait parler musique, mais il m'a initié au sexe oral à la place. Je ne comprenais pas. Avez-vous rendu visite à Sean Combs à Miami? Oui, avec Kerry Morgan et Dallas Austin. Ah, c'est un grand producteur de musique. Que faisiez-vous ensemble, en gros, vous et Monsieur Combs? Nous avions des rapports sexuels, il m'a donné de l'ecstasy sur un bateau, elle parle d'un moment particulier. Si vous avez l'impression qu'on passe d'une chose à une autre, etc., c'est normal, c'est comme ça qu'ils posent leurs questions. Et tous les éléments qui montrent, les photos, les SMS, les mails et tout, il n'y a personne qui a accès, enfin, il y a les jurés, les avocats, les procureurs, etc. Mais sinon, le reste de la salle, ils n'ont pas accès aux pièces à conviction. Donc, on reprend. Nous avions des rapports sexuels. Est-ce que vous avez pris de l'ecstasy involontairement? Oui. Ce jour-là, en gros, hein, sur le bateau. Oui. Comment ça?
En fait, l'ecstasy était dans un Gatorade. Un Gatorade, Gatorade, pardon, c'est une boisson pour sportifs, genre énergisante, un peu comme le Red Bull ou le Monster. Il y avait de l'ecstasy dedans et nous avons eu des rapports sexuels après. Qu'est-ce que vous avez ressenti avec l'ecstasy prise involontairement? Comme si je planais. Que pensiez-vous à ce moment-là? On passait beaucoup de temps ensemble, je pensais que nous étions fidèles l'un à l'autre. Ça a été rendu public, votre relation? Non. J'étais son artiste et en plus j'étais aussi proche de sa famille et de ses enfants. Qui était associé à l'image de Sean Combs à ce moment-là, donc au début de leur relation? Kim Porter, son ex-femme qui est décédée dans des conditions... Mais bon, bref, on en reparlera. Comment Sean vous traitait-il à l'époque? On passait du bon temps, on s'amusait. Comment vous décrirez ce mode de vie à ce moment-là? Il y avait de nombreuses assistantes et assistants. Euh, En gros, Sean, il obtenait tout ce qu'il voulait, il voyageait beaucoup, il avait plein d'assistants, etc. Le procureur monte une photo avec Cassie. C'est qui? C'est Sean et moi dans un strip club à New York en 2007-2008 pour une fête d'Halloween. Comment l'humeur de Sean évoluait? Oh, ça variait de jour en jour. Que se passait-il quand ça basculait? Il devenait furieux, complètement déconnecté. Comment cela vous affectait? Énormément. Par exemple, je pouvais recevoir un coup au visage à tout moment. Il y avait aussi la violence psychologique. Il me disait de faire attention à mes mots ou de changer d'expression de visage, par exemple. Comment vous surveillait-il? On vivait près l'un de l'autre. Il envoyait un assistant ou de la sécurité me chercher à tout moment. Qui, par exemple? David James, Christina Coram. David James, il va témoigner un peu plus tard. Christina Coram, on ne sait pas encore, mais elle va sûrement témoigner. Tout ça, David James et Christina Coram, c'était des assistants personnels de Didier. Est-ce que votre relation était exclusive? Non. Aviez-vous d'autres relations? Oui. Et lui, avait-il d'autres relations? Oui. Il disait I am Puff Daddy. Et moi, j'étais très jalouse. Genre, il se la racontait, les mecs, I am Puff Daddy. Genre, forcément, j'ai plusieurs meufs. Avez-vous déménagé à LA, à Los Angeles, avec lui? Oui, il voulait être proche de ses enfants. Où viviez-vous? Elle donne son adresse à LA. Combien d'étages faisait cet immeuble? Oh, pas plus de 17 étages. Genre, pour eux, c'est normal, hein. Ils ont beaucoup de gros bâtiments et tout. Où logeait Sean? Elle donne l'adresse de Sean. Il utilisait toujours une mini voiturette de golf pour venir me voir. Sous-entendu, s'il utilisait une voiture de golf à Los Angeles où tu peux pas circuler sans voiture, c'est qu'ils habitaient juste à côté. Qui payait votre loyer à LA? C'est Sean, sauf quand j'avais la maison de Studio City. Pourquoi avez-vous payé à ce moment-là? Parce que je pouvais me le permettre et que je voulais avoir un peu de contrôle. Et ça a été accepté? Oui, Sean l'a accepté. Combien de chansons avez-vous écrites avec Sean? Des centaines, mais la plupart ne sont jamais sorties. Certaines ont fuité sur Internet. Combien d'albums prévus n'ont pas été produits? 9. Donc là, je vous rappelle qu'à la base, Cathy, quand elle arrive chez Bad Boys Records et qu'il l'embauche, il lui fait signer un contrat de 10 albums. C'est énorme. Les artistes ne signent pas des contrats de 10 albums. Un album, deux albums, trois albums max. Mais c'est comme mettre les menottes à quelqu'un en fait. Elle était toute jeune. Elle s'est dit 10 albums avec lui, ok, mais c'est énorme. C'était déjà une forme d'emprise en gros. Est-ce que vous avez été payé pour ça? Non, jamais. Parce que les freak-offs sont devenus un travail à plein temps. Je n'avais plus le temps de rien faire d'autre que de faire des freak-offs et d'essayer de récupérer entre chaque freak-off. Combien, je suis désolée pour la répétition du terme freak-off, mais bon, voilà. Combien de temps dans la semaine prenaient ces freak-offs? Des fois 4 jours sans s'arrêter, sans dormir. Donc la pause déjeuner, side bar, etc. 14h, c'est la reprise. La procureure continue. Qui était votre manager chez Bad Boys Records, donc le label de Didi? Je vous donne des petites infos en même temps, comme ça vous voyez quoi. James Cruz. Qu'est-ce qu'il disait? Il me disait qu'il me gérait, mais qu'il avait les mains liées car il devait tout vérifier en amont avec Sean Combs. Est-ce que vous avez gagné de l'argent? Est-ce que vous gagnez de l'argent si vos disques ne sortaient pas? Je pouvais me présenter à des soirées quand Sean les approuvait. Donc en gros, elle n'était pas payée, hein. Elle avait possiblement l'autorisation de Sean pour aller à des soirées hype, genre. Quel commentaire il faisait sur votre apparence? Il me disait que mes cheveux me faisaient paraître trop mexicaine. Et votre corps? Il me disait de faire du sport pour être prête pour les freak-offs. Comment ressentiez-vous tous ces commentaires? Ça dépendait. Qu'est-ce que payait Sean pour vous? Des voitures.
Est-ce qu'il vous a donné de l'argent en liquide? Oui, mais il reprenait parfois des choses selon son humeur. Qu'est-ce qu'il vous a pris par exemple? Oh, ma confiance en moi. Cassie, elle est trop forte. Comment elle répond, franchement, elle est trop forte. Qui vous confisquait votre ordinateur portable et votre téléphone quand vous étiez puni? La sécurité. Combien de temps les gardait-il? Il les gardait le temps de ma punition. À quelle fréquence étiez-vous en contact avec le personnel de Sean Combs? Tous les jours. Là, la procureure, elle montre une photo, elle demande à Cassie qui sont sur ces photos. Christina Coram et il y a Madame Fletcher. Comment appeliez-vous Christina Coram? Pour ceux et celles qui vont suivre, c'est très important, c'est KK. Beaucoup vont l'appeler KK. Ils vont pas dire Christina Coram, ils vont dire KK. Et on va beaucoup entendre parler de KK lors de ce procès. La procureure montre une autre photo. Qui est-ce là? D-Rock, la sécurité de Sean. D-Rock, très important à retenir aussi, il va ressortir tout le temps son nom. À quelle fréquence étiez-vous dans les résidences de Sean Combs? Tout le temps. Est-ce que ces résidences contenaient des coffres forts? Oui. Qu'y avait-il dans ces coffres forts? De l'argent, des bijoux, des caméras, des cassettes vidéo, des armes, à New York, à LA, à Miami et dans le New Jersey. Est-ce que vous vous souvenez d'un incident avec Suge Knight? Donc Suge Knight, c'est le patron du label de Tupac, qui était présent lors de la fusillade de Tupac. Oui, pendant un freak-off à LA, il y a D-Rock qui a dit que Suge Knight était au restaurant en bas. Qu'a fait Didi? Il a foncé en bas. Quelle a été votre réaction? J'ai pleuré, je l'ai supplié de ne pas faire de bêtises. Vous a-t-on déjà donné une arme? Oui, un soir on est allé en boîte à LA, on avait pris des champignons, j'étais complètement défoncé. Sean m'a demandé de cacher une arme dans mon sac, ça m'a vraiment paniqué. Qui était présent? Un chauffeur, la sécurité et Sean. Une autre fois, je l'ai vu s'équiper, prendre des armes et partir avec son équipement SUV. Combien de temps sont-ils partis? 30 à 40 minutes. Combien de temps après le début de votre relation avec Sean vous a-t-il parlé de voyeurisme la première année? Quel âge aviez-vous à ce moment-là? 21 ans. Pourquoi avez-vous accepté de participer à un freak-off? Pour lui faire plaisir. Où a eu lieu le premier freak-off? Dans une de ses maisons à LA. Le procureur monte la pièce 2A627. Qui est cette personne? C'est le premier escorte du premier freak-off. Connaissez-vous son nom? Non. Cette personne a-t-elle été payée? Oui, pour danser et avoir des relations sexuelles avec moi. Quelle drogue avez-vous prise? De l'ecstasy et de l'alcool avant que ça commence. Est-ce que vous vous déguisiez? Oui, Sean disait qu'on allait se déguiser, je portais un masque de carnaval. Combien de séances de freak-off avez-vous eu avec cette escorte? Au moins 2. Comment vous sentiez-vous? Je me sentais confuse, sale, défoncée, et lui avait l'air content. Pourquoi sentiez-vous que vous ne pouviez pas lui dire non? Parce que je ne voulais pas le mettre en colère ou le contrarier, après qu'il ait partagé ses fantasmes avec moi. Donc en gros, genre le mec m'a partagé ses fantasmes et tout, je vais pas lui dire que j'aime pas ça. À quelle fréquence les freak-offs ont-ils eu lieu? Chaque semaine pendant plusieurs années d'affilée. Et ouais, c'est chaud. Quand a eu lieu le dernier freak-off? En 2017 ou 2018? Comment restiez-vous éveillé? Grâce à différentes drogues, l'ecstasy, la molly, la cocaïne. En gros, les drogues qui tiennent éveillé, quoi. Vous souvenez-vous de tous les freak-offs? Non, c'est impossible. Vous vouliez arrêter? Oui, j'étais humiliée. Cassie pleure, c'est une des rares fois qu'elle va pleurer, elle va témoigner toute la semaine. Cassie pleure. À l'époque, je n'avais pas les mots, je pouvais en parler à personne. Lui avez-vous dit que vous ne vouliez plus? Oui, mais j'ai abordé le sujet en douceur. Je ne voulais pas qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre. Arriviez-vous à lui exprimer vos préoccupations? Objection reformulée. Pourquoi vous lui parliez en douceur? Pour pas qu'il se mette en colère. Donc là, la procureure, elle montre une photo à Cassie. Donc comme je vous dis, on ne peut pas avoir ces éléments-là. Et elle lui demande qu'est-ce que c'est. Elle dit c'est un email entre Didier et moi. Comment vous l'appelez dans cet email? Pop Pop. Et là, c'est chaud la suite, les filles. Les filles et les garçons, je sais pas trop qui écoute. Comment vous l'appeliez dans cet email? Pop Pop. Pourquoi? Parce qu'il m'avait demandé quel surnom je donnais à mon grand-père. Et c'était Pop Pop. Il me demandait donc de l'appeler ainsi. Aujourd'hui, je trouve que c'était irrespectueux. La procureure elle montre un autre SMS sur lequel Cassie elle écrit un message à Puff. I really need to fuck. Et je ne ferai pas la traduction. Pourquoi lui avez-vous écrit ça? Ils essaient vraiment. La procureure elle essaye quand même déjà de montrer des éléments
en faveur, entre guillemets, du témoignage de Cassie, même si ça peut paraître compliqué à comprendre. Pourquoi vous lui avez écrit ça? Parce que je voulais être avec lui. Je vais lire votre échange et vous lisez votre partie. Sean Combs dit « Et maintenant tu ne veux plus Cassie ?» Et maintenant tu ne veux plus, et Cassie dit « Oh, je suis tellement prévisible. » La procureure dit « Décrivez-moi le sens de ce SMS. » Je dis « Je suis tellement prévisible parce qu'il savait que je voulais plus faire de freak-off, mais que je suis revenue sur ma décision plusieurs fois. » Dans quelle maison aviez-vous des freak-off? À Manhattan, à New York, Atlanta, Ibiza. À l'Intercontinental? Oui. Ailleurs? Oui. Mandarin Oriental, Fontainebleau, ainsi des endroits. Quel nom utilisiez-vous à la réception des hôtels? Moi, Jackie Star et lui, Frank Black. Qu'utilisez-vous lors de ces soirées? Du lubrifiant et de l'huile Johnson. Comment la Baby Oil était utilisée? Sean disait tout doit absolument briller. Des fois, on faisait des piscines ou des bains de Baby Oil. C'était un calvaire pour tout enlever ensuite. Donc là, il y a un sidebar qui est demandé, un break, le juge y convoque les avocats, etc., le procureur. Et on reprend. Donc la procureure dit, on parlait de lubrifiant. Comment était-il utilisé? En fait, on parlait d'Astroglide. Comment était-il utilisé? Et elle dit en tant que lubrifiant. L'Astroglide, c'est la marque du truc. Que faisiez-vous s'il en manquait? On appelait le staff ou la réception. Les freak-off étaient éclairés au début. Après, c'était des bougies très fortes ou des bougies Glade. Vous savez, les bougies de la marque Glade, là. Qui réglait la température de la pièce? Sean. J'étais censée faire des freak-off, même pendant mes règles. Vous vouliez? Non. Madame Ventura, vouliez-vous qu'on vous urine dessus? Non. Comment vous vous sentiez quand on vous urinait dessus? C'était dégoûtant. J'ai même failli m'étouffer. C'est-à-dire que j'avais trop d'urine dans ma bouche. Qui d'autre vous a uriné dessus? Les escortes et Sean. Vous voulez que Sean vous urine dessus? Non. Ni lui ni personne. À quelle fréquence c'est arrivé? Très souvent. Quel hôtel a facturé le plus pour les dégâts? L'Intercontinental de New York. Ils ont dû faire toute la chambre. C'était ridiculement cher. Pourquoi n'avez-vous pas dit non pour qu'on vous urine dessus? C'était évident que je ne voulais pas être allongée et que des hommes m'urinent dessus. Sur quel site trouviez-vous les escortes? Sur Craigslist. Dans quelle ville avez-vous répondu à des annonces sur Craigslist? À New York. Avez-vous consulté aussi le site Backstage? Oui. Avez-vous déjà contacté une escorte de votre propre initiative, Madame Ventura? Non. Avez-vous déjà refusé une escorte arrivée sur place? L'une d'elles n'a pas pu assurer, Sean l'a renvoyée. Qu'est-ce que vous considérez comme une escorte safe? Un escorte qui n'est pas policier ou qui n'allait pas tout répéter. Pourquoi pas de policier? Parce que j'ai bien compris que toute cette situation n'était pas légale. Comment l'argent arrivait-il? La sécurité ou Sean lui-même l'a porté. Connaissez-vous le vrai nom de l'escorte Dave? Clayton Howard. Et ça, c'est qui? Elle montre une photo. Daniel, un escorte. Connaissiez-vous Jules? Elle montre la photo également. Oui, un escorte de Miami, New York et aussi Las Vegas. Connaissez-vous cette personne? Elle montre encore une photo. C'est l'escorte Punisher. The Punisher. Preniez-vous des drogues à chaque freak-off? Oui, pour devenir insensible. Qui d'autre en utilisait? Sean et les escortes. Quelle drogue preniez-vous? GHB, molly, alcool, kétamine, MDMA, ecstasy, cocaïne. La procureure va lire des SMS entre Sean et Cassie. Cassie envoie un message à Sean, elle dit quand est-ce que je dois prendre le truc et quand est-ce que tu viens? La procureure dit c'est quoi le truc? De la drogue. La procureure, elle continue de lire la réponse de... Elle lit la réponse de Sean. Donc Sean dit moi c'est bon, j'ai pris la mienne, je suis défoncé. Pourquoi avez-vous pris de la drogue? Pour ne pas être présente dans l'expérience. Pourquoi? Parce que je détestais les freak-off. Comment réagissez-vous à l'ecstasy et à la MDMA? Ça me donnait envie de vomir. Et lui disait quoi? De continuer. Aviez-vous envie d'avoir des rapports sexuels quand vous aviez envie de vomir? Non. Que ressentiez-vous avec le GHB? J'étais comme saoul et comme ivre. Et avec la cocaïne, mon cœur s'emballait. Je suis pas fan. Et avec les champignons, les murs semblaient prendre vie. Quand les drogues manquaient, comment saviez-vous qui contacter? C'est Sean qui me le disait. Pendant la séance
pendant les séances de sexe avec les escortes, comment saviez-vous qu'il fallait passer à l'étape suivante? C'est Sean qui le disait. Que se passait-il quand l'escorte terminait sur vous? Donc, je vais pas vous faire de film, bref. Sean voulait que le sperme soit transféré sur son corps dans la pièce d'à côté, souvent sur ses tétons. Psychopathe, putain. Pardon. Comment vous sentiez-vous? Comme un objet pour les hommes. Parfois, il y avait des hommes qui regardaient par FaceTime. Certaines sessions ont été enregistrées sur votre appareil? Oui. Quand vous le voyez, vous faisiez quoi? Je supprimais les vidéos. Je voulais que personne ne voie ça. Sean utilisait-il ses propres appareils? Oui, je lui demandais de supprimer les vidéos. L'a-t-il fait? Je ne sais pas. Avez-vous déjà essayé de quitter un freak-off? Oui, à l'Intercontinental. Donc sur la vidéo qu'on a tous vue là, qui est disponible sur internet. J'avais enfin une avant-première à venir, je ne voulais pas la rater. À quel moment Sean vous a-t-il frappé? Entre deux sessions de freak-off, quand j'essayais de partir, donc toujours à l'hôtel Intercontinental. Là, il montre la vidéo aux jurés dans la salle d'audience, aux procureurs, aux juges, etc. Enfin, la vidéo, elle est montrée à tout le monde. Que faites-vous là? J'essaye d'utiliser le téléphone mural de l'hôtel. Que fait Sean Combs? Il prend mon téléphone et mon sac. Et le juge dit, on arrête là,